Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lanaudière inspirante. Avec vous, Béatrice et Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Nous en sommes déjà au dernier épisode de la saison. On a eu la chance de recevoir Caroline Fortin, directrice du magazine Continuité, et Audrey Willemy, artiste, autrice et porte-parole du magazine. Elles étaient ici pour nous parler de leur travail conjoint puis de la manière dont elles se complètent. Caroline et Audrey nous ont dévoilé les coulisses de leur collaboration, comment elles s'inspirent mutuellement et nous ont même donné un aperçu des futures parutions du magazine Continuité. Cette conversation-là mettait vraiment en lumière l'interdisciplinarité et l'inspiration réciproque. On a trouvé que c'était vraiment une belle illustration de la richesse créative de notre région. On peut dire qu'on conclut en beauté cette saison. C'est donc sur cette discussion qu'on vous laisse. Au plaisir de vous retrouver pour faire briller les talents de notre belle région. Bonjour à vous deux, bienvenue à Lanaudière inspirante. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans nos petits studios. Caroline, tu es déjà venue il y a quelques mois enregistrer un balado pour notre haute série, donc Sous les projecteurs. Donc, tu es une habituée oui, des balados. Oui, absolument. Je suis venue avec mon collègue artiste Nicolas Chaudier, donc je vous invite à l'écouter. Oui, après avoir écouté celui-ci, vous vous dirigez vers l'autre balado dont tu étais venue là, avec ton chapeau d'artiste. Aujourd'hui, tu viens avec un chapeau différent. Tu es aussi la directrice du magazine Continuité, puis tu viens nous rencontrer encore une fois avec un duo peut-être improbable à première vue, parce que tu es avec l'artiste et autrice Audrey Willemy. Donc, bienvenue à toi aussi en studio. Peut-être un peu avant qu'on parle de cette collaboration-là, Caroline, est-ce que tu veux nous faire un petit portrait du magazine Continuité? Oui, bien, le magazine Continuité est publié 4 fois par année. Puis c'est un magazine qui existe depuis 1982 sur la thématique du patrimoine sous toutes ses formes. Donc, quand on parle du patrimoine québécois, ça va au-delà du patrimoine bâti, ça peut être patrimoine immatériel et sous toutes ses formes. Puis, on a 2 sections dans le magazine, une section dossier, donc avec une thématique particulière, puis on a des chroniques qui sont en thématique libre. Donc, on a vraiment 4 beaux magazines par année. Puis, on a décidé de faire une collaboration avec Audrey Willemy, qui est artiste et auteur, puis qui est devenue notre porte-parole. Oui, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, Audrey, est-ce que tu veux nous faire un petit portrait, toi aussi, de ta carrière artistique? Je travaille d'abord comme autrice et en écriture de romans, donc vraiment du côté de l'imaginaire quand même, romans pour adultes. Puis publié ici, publié en France aussi. Je suis pas mal sur 2 continents ces temps-ci. Et je travaille en art visuel. J'aime beaucoup, en fait, conjuguer les différentes pratiques, puis aller chercher des savoirs, puis les mélanger de manière un peu incongrue. Donc, tout ce qui concerne l'impression artisanale, les arts textiles, la teinture, fabrication d'encre, sculpture. Donc, il y a toutes sortes de techniques qui se mélangent dans ma pratique et qui font en sorte que je suis en contact avec beaucoup de spécialistes de différents domaines qui nourrissent mon imaginaire puis qui m'inspirent beaucoup. Puis, on sait aussi que tu fais plein d'autres choses connexes à ça. Je pense à de la formation, entre autres, que tu en as déjà offert à Culture Lanaudière, entre autres. Oui, bien, en parallèle à mon travail artistique, j'aime beaucoup enseigner. Donc, je fais de l'accompagnement individuel, je donne des formations. J'arrive du Bas-Saint-Laurent, je donne une formation de 3 jours. Donc, beaucoup avec les conseils de la culture. Aussi des formations parfois privées qui sont autant en littérature que dans des techniques plus d'art visuel. La prochaine porte sur l'impression cyanotype puis la reliure traditionnelle. Donc, vraiment, toutes sortes de possibles artistiques et littéraires. Super intéressant. Mais on voulait savoir comment est née cette collaboration-là entre le magazine et Audrey? Oui, en fait, c'est né de la volonté du magazine Continuité d'offrir une portion plus créative dans le magazine parce que le magazine, ça s'adresse au grand public, puis c'est un magazine d'information. Donc, on publie de l'information sur le patrimoine, puis on s'adresse
c'est surtout des spécialistes qui s'adressent au grand public. Mais dans ce cas-là, on voulait faire une collaboration avec une artiste, une auteure, pour être capable d'offrir une portion plus créative à nos lecteurs. Puis, dans le fond, notre mission au magazine, c'est le rayonnement du patrimoine sous toutes ses formes. Puis, je pense qu'il y a plus que relayer l'information puis offrir des dossiers thématiques qui sont vraiment complets et pertinents. Mais il y a aussi une portion, je pense que la création peut être aussi une forme de valorisation du patrimoine. Puis c'est ce qu'on a voulu faire avec Audrey. Puis, Caroline, pourquoi Audrey? Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? En fait, c'est sa façon de percevoir la création qui a quand même une très grande base dans la transmission, dans l'acquisition de savoir ancien puis la réappropriation de ces savoirs-là. Mais là, je vais la laisser parler de sa pratique. Il y a aussi son mode de vie. Elle habite dans une maison ancienne. Sa manière de s'habiller aussi est inspirée des créations anciennes. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une Audrey 21e siècle. Sans refaire du paddleboard. Mais ça, donc, on peut la voir dans le magazine avec ses grandes jupes et tout. Vraiment, je pense que c'est l'œuvre d'Audrey au complet là, qu'on a voulu aller chercher. Oui, puis toi, Audrey, quand tu as reçu cette invitation du magazine, comment t'as pris ça? Comment tu as reçu cette invitation-là? Bien, j'ai été extrêmement honorée. Il faut dire que, tu sais, j'ai une pratique qui est aussi sur les médias sociaux, qui est quand même très protéiforme, disons. Puis j'avais déjà préalablement réfléchi au fait que je voulais pas vraiment faire de partenariat, je voulais pas représenter des marques, je voulais pas... Pour moi, ça, c'était quelque chose qui était important, que mon espace créatif, et particulièrement sur les médias sociaux, reste le mien, reste mon imaginaire, que ça soit pas un lieu pour promouvoir différents produits ou différentes choses. Donc, en arrivant avec Continuité, c'est comme si ça m'a complètement déconcertée par rapport au plan que j'avais dans le développement de cette partie-là de ma pratique, parce que je me suis dit, mais ça, c'est vraiment au cœur de tout ce que je mets en place, c'est ce que je veux faire. Puis, tu sais, ma pratique de diffusion des savoirs, puis tout ça est vraiment axée sur permettre aux autres de faire les choses chez eux, d'apprendre par eux-mêmes, puis de mettre de l'avant qu'on peut aller acquérir des savoirs surprenants, puis qu'à partir du moment où on sait un peu utiliser ses mains, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes qu'on peut faire. Et je trouvais que c'était vraiment la parfaite harmonie entre aussi, c'est pas une structure artistique qui m'aurait restreinte à une forme de pratique ou une autre, c'est pas seulement du côté de la littérature, donc ça me permettait vraiment de tout rassembler ce qui m'importe, finalement, avec une collaboration qui était extrêmement naturelle. Donc, j'ai été très contente quand j'ai su que ça serait possible. Oui, puis je me souviens justement que j'avais lu un article de journal dans mes premières recherches là, sur toi, que tu t'affirmais que tu voulais jamais faire de collaboration avec des marques ou des choses comme ça, mais je pense que c'est différent. T'sais, on est un organisme à but non lucratif. On a un produit qui est extraordinaire. Là. C'est du beau contenu sur le patrimoine. Puis on t'offre aussi une plateforme. Audrey, elle écrit un article dans le magazine, elle a 2 pages, c'est sa carte blanche. Puis je pense qu'on te laisse beaucoup de liberté. C'est une vraie carte blanche, en fait. Ouais. Ça aussi, c'est chouette. Puis c'était un peu ça à la base. Moi, j'ai contacté Audrey puis j'ai dit, je veux que ce soit une conversation constante entre Continuité puis Audrey, puis qu'on te laisse de la créativité, de l'espace pour créer, puis qu'on construise le projet de porte-parole ensemble pour que ce soit vrai, simple, puis le fun, tu sais. C'est vraiment un espace de découverte pour moi aussi, parce que concrètement, les numéros, je les ai un peu avant tout le monde, ce qui est un gros privilège. Puis je peux aussi aller vraiment approfondir des sujets qui me servent après. Tu sais, je sais pas si je les aurais lus avec autant de soin puis d'immersion si j'avais pas eu cette première porte d'entrée. Et mon Dieu, je serais passée à côté de choses extraordinaires. Puis là, à partir de là, il y a plein d'éléments qui se mettent à nourrir aussi mon imaginaire romanesque, qui m'amènent des nouvelles perspectives, qui viennent alimenter ma créativité. Donc, c'est très réciproque aussi comme relation, dans le sens où
c'est un document très nourricier. C'est un magazine qui apporte énormément de contenu. On tient à préciser que s'il y a des drôles de bruit, c'est qu'on a un chien en studio avec nous qui veut participer à la conversation, visiblement. C'est Boucan, le chien d'Audrey. Oui. Et sa première sortie techniquement professionnelle, mais ça se renouvellera pas très bientôt. Non, mais il n'y a pas de problème. Puis, c'était une de nos questions un petit peu à savoir comment ça venait nourrir ton travail. Fait que j'entends que c'est vraiment un donnant-donnant, là. Tu sais, il y a vraiment un échange. Énormément. Puis on travaille avec Catherine Daou aussi comme photographe, qui est photographe aussi pour différents articles à l'occasion dans le magazine. Donc, elle arrive avec l'expérience d'avoir... On fait nos séances photos, elle raconte qu'est-ce qu'elle a vu à telle place, elle est allée à tel moulin, elle est allée rencontrer tel plâtrier. Je veux dire, c'est extraordinaire parce que là, il y a tout à coup aussi toute la dimension visuelle qui est mise en place et qui est vraiment intéressante. Oui, parce que Catherine travaille toujours avec Audrey. C'est elle qui fait le portrait là, de toute la collaboration avec Audrey, le projet de porte-parole. Puis c'est aussi une de nos photographes officielles là, à Continuité, elle et son conjoint Simon Laroche. Donc, on est vraiment gâtés. Là, on a du beau monde qui travaille à Continuité. Je ne sais pas si je peux poser une question, mais quel article ou quelle information t'as tiré de Continuité qui t'a vraiment marqué puis qui t'a vraiment inspiré? Tout le dossier sur le patrimoine sonore a vraiment amené quelque chose que j'avais pas envisagé. Donc, vraiment du côté de la mémoire des sons, de comment on les partage, est un petit peu plus lointain parce que ça fait un bout que je l'ai lu, mais l'ensemble est resté très... comme en arrière-plan de ma pensée d'écriture, puis je suis en train d'écrire un prochain roman, puis ça reste tout le temps en arrière. OK, mais qu'est-ce qu'on entend? OK, mais qu'est-ce qu'on entend? Puis donc, ça, juste dans la perspective de ce à quoi, excusez, je n'arrête pas de bouger, de ce à quoi on s'attarde dans l'écriture, ça a été très nourricier. Puis un autre particulièrement, là, récemment, qui m'a frappée, c'est que j'ai lu dans le numéro sur les moyens de transport que les rails au Québec avaient été transformés en pistes cyclables. Puis j'arrive de France, justement, puis d'Allemagne, où je me suis beaucoup déplacée en train. Puis je me disais, mon Dieu, c'est plate qu'on n'ait pas développé nos réseaux ferroviaires comme ça. Puis là, j'ai découvert que finalement, non, ils ont été développés, on les a juste vraiment, comme on a changé d'idée. Ouais. Donc, toute ces éléments-là auxquels j'aurais pas eu accès pour contextualiser un peu les expériences que je vis, ça va rester dans ma tête. Je ne sais pas ce que ça va devenir littérairement, mais c'est sûr que c'est des éléments qui me frappent, qui frappent mon imaginaire, puis qui sont comme après en arrière-plan du travail d'écriture. Vraiment intéressant. Puis pour les auditeurs qui auraient peut-être pas mis la main sur les dernières cartes blanches, comme vous appelez, que tu as faites, c'est quoi les sujets que tu abordais? À quoi ça pouvait ressembler? Mon Dieu, là, j'ai comme des blancs. C'est ton jardin. J'ai mon jardin, là, qui est d'ailleurs très animé en ce moment. Donc, il y a le jardin, j'ai parlé des vêtements. La transmission avec tes grands-parents, ouais. Je pense que c'est les 3 qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui, exactement. Comment aussi, c'est ça, qu'est-ce qui nous reste du patrimoine familial, en fait? Là? Comment cette filiation-là s'inscrit dans l'art, dans la pratique, puis comment ça nous transforme comme individus? Ça, c'était le premier. Après ça, les vêtements, puis le jardin. Oui, Audrey, elle a collaboré à 3 numéros jusqu'à maintenant. Celui d'hiver sur le patrimoine forestier, celui du printemps sur le patrimoine des transports, celui d'été sur le patrimoine des fromages. Vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment curieuse. Ces thématiques-là que tu viens de nommer, comment vous arrivez à c'est pas des sujets patrimoniaux qu'on est habitué d'entendre. Comment tu arrives à j'imagine que c'est avec ton équipe, là, Caroline, mais comment vous arrivez à ces sujets-là? J'ai un comité de rédaction, donc c'est des bénévoles qui travaillent en patrimoine. Puis on se rencontre 3 fois par année. On discute autour des thématiques possibles, puis on choisit à chaque printemps toutes les thématiques pour l'année suivante. Donc, dans le monde de l'édition, on n'y pense pas souvent, mais on travaille vraiment longtemps d'avance. Comme là, je suis en train de finaliser... En fait, j'ai finalisé cette semaine le numéro d'hiver. Puis là, on est à l'été 2024, donc numéro d'hiver, puis là, je commence le numéro de printemps là, de 2025. Donc, on est assez à l'avance. Puis on a un grand document ultra top secret, puis là-dedans, il y a toutes les possibilités thématiques futures. Puis il y a d'autres moments où on arrive en comité de rédaction, il y a quelqu'un qui a une idée absolument brillante qu'on n'a pas réfléchi longuement, puis on se dit, bon, ben on fait le saut, puis on y va. Tu sais, ça a été le cas avec Patrimoine sonore. On a eu
c'est un artiste qui me l'a proposé l'idée, puis je me suis dit, bon, ben ça n'a pas été exploré du tout au Québec. Puis même dans le monde, ça a très peu été exploré comme thématique. Alors on s'est dit, bon, ben on le fait. Oui. Vraiment intéressant. Puis tu le mentionnais tantôt, la petite touche créative qu'apporte Audrey. Comment c'est perçu par les lecteurs de votre magazine? Comment ça a été reçu, cette nouveauté-là? Vraiment très positif. Autant des lecteurs qui sont là depuis toujours, puis même des nouveaux lecteurs, des plus jeunes lecteurs, on dirait que ça a plu à tout notre bassin de lectorat. Jusqu'à maintenant, aucun commentaire négatif, juste du beau positif. Puis je pense que les gens prennent énormément plaisir à lire sa chronique. Puis c'est bien perçu, à mon avis, d'avoir une portion là, plus créative. Puis ça va être nécessairement, je pense, le début d'une longue tradition. Puis là, est-ce que vous êtes capable de nous donner des petits scoops pour qu'est-ce qui s'en vient? On a-tu le droit à voir ça, nous? Le balado va sortir au cours de l'été. Je sais pas qu'est-ce qui se prépare pour l'automne. Ben oui, je vais vous donner des petits bonbons. En fait, ça a été annoncé que cet automne 2024, on va avoir Patrimoine et art public. Donc, ça va vraiment être un beau numéro. Ensuite, à l'hiver, ça va être Patrimoine et bibliothèque publique. OK. Puis je peux aller jusqu'au printemps 2025, puis ça va être Patrimoine et accès au logement. Vraiment intéressant. Puis, Le dernier, je viens de le découvrir en même temps. Ah oui, hein? C'est une bonne idée. C'est un scoop pour toi aussi. Génial. Une question un peu pour toutes les deux. On voulait savoir, selon vous, en quoi la littérature elle peut contribuer à la valorisation puis à la préservation du patrimoine de la Lanaudière? Ah wow, ben c'est exactement la question du numéro d'hiver sur les bibliothèques publiques. Et si on enlève la spécificité de la Lanaudière, là, c'est exactement ce numéro-là. Jusqu'à maintenant, je dirais que c'est... En fait, le patrimoine est tellement, tellement important, puis la littérature est un véhicule pour le rayonnement du patrimoine. Puis c'est ce qu'on veut faire à continuité, là, c'est vraiment faire le rayonnement de ce qui se fait de bien aussi dans le patrimoine, parce qu'on entend beaucoup, il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a des choses qui n'ont pas été préservées, mais il y a tellement de beau dans le patrimoine, puis c'est ça qu'on veut démontrer avec continuité. Puis je pense que de faire rayonner le patrimoine, c'est une forme de préservation, de militantisme aussi. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec le magazine. Puis Audrey, depuis qu'il est là, ça fait rayonner encore plus. D'un point de vue plus littéraire, maintenant, il y a aussi tout le fait que la littérature est est une trace très concrète du passé. Puis la littérature qui s'écrit aujourd'hui est une trace dans ce moment, mais qui va devenir du patrimoine aussi incessamment. Donc, il y a toute cette... C'est quelque chose qui, par l'objet livre, en fait, ne s'altère pas vraiment dans son accessibilité. C'est-à-dire que, par exemple, on peut penser à certaines musiques qui ont été enregistrées sur certains, par exemple, sur des CD-ROM qui sont rendus difficiles d'accès parce que le format a changé. Le format du livre, et en plus, là, par sa transposition numérique, ils ne changeront pas beaucoup. On n'a pas besoin de technologies très compliquées pour y avoir accès. Donc, ça reste une des traces les plus accessible des différentes époques et qui était aussi facile à produire à toutes les époques. Ça prend une feuille puis un crayon. Mettons, dans l'histoire du Québec, les écrits sont les choses qui restent le plus concrètement. Donc, il y a comme un double mouvement d'aller puiser à ces écrits-là pour s'inspirer, imaginer des nouvelles choses, puis aller de l'autre côté puiser, continuer de créer un bassin auquel les autres pourront puiser à leur tour, puis qui donnera accès à ce qu'était le monde en ce moment. Oui, c'est une belle façon vraiment de le voir. Puis j'entends, je le disais d'entrée de jeu, que Caroline, tu as aussi un chapeau d'artiste. Puis je sens que c'est important aussi en tant qu'autrice de ton côté de mélanger les disciplines. On le voyait dans tes autres projets que tu as faits. Donc, c'est un peu ça que tu voulais amener au magazine, qu'il y ait une interdisciplinarité aussi. Oui, absolument. Mais pour mettre les gens en contexte, dans ma pratique artistique, j'ai un duo d'artistes avec un architecte. Donc, c'est ce qui a fait l'objet du balado, la culture lanaudière. Mais oui, je crois sincèrement que quand on mélange les disciplines puis qu'on ne reste pas en silo quand on est artiste, ça nous permet d'aller plus loin. Puis je pense que c'est vrai aussi dans le domaine du magazine. Ça nous permet, la collaboration avec Audrey, d'aller chercher un tout nouveau lectorat qui est plus intéressé par la culture, les arts, la littérature. Mais en même temps, ça vient toucher tout ça au patrimoine. Donc, c'est
c'est comme un bassin de gens qui seraient des naturels pour lire Continuité finalement, mais qui ne connaissaient pas avant. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller chercher, juste encore grossir notre famille de passionnés. C'est ce qu'on voulait faire. C'est bien dit. Puis je suis vraiment d'accord, c'est ça, c'est des gens qui savent juste pas nécessairement que ce savoir-là est disponible quelque part, puis que ça va les inspirer, ça va changer leur façon de créer, que d'y avoir accès. Donc, moi, ça me rend heureuse aussi de pouvoir faire en sorte que les gens le découvrent et s'abonnent et découvrent les numéros, puis découvrent surtout la richesse inouïe des perspectives qu'on a sur l'histoire et sur le patrimoine. Vraiment intéressant de vous entendre. Avant de vous laisser partir... Oui, mais on a notre question pour conclure le balado. Je voulais savoir, voulez-vous nous partager un artiste ou un projet lanaudois qui vous inspire? Oui, bien Audrey et moi, on en a discuté, puis on a choisi un projet en particulier. En fait, l'artiste lanaudois Thibaut Quinchon, c'est lui qui a été la prémisse de notre numéro sur le patrimoine sonore, qui d'ailleurs s'est mérité une nomination au National Magazine Awards du Canada, puis aussi une nomination dans les prix d'excellence de la SODEP, qui est la Société de développement des périodiques culturels québécois. Félicitations pour ça, vraiment. Oui, merci. Donc, ça a été un numéro extraordinaire pour nous. Mais bref, c'est un artiste en art sonore lanaudois, puis c'est lui qui nous a parlé pour la première fois du patrimoine sonore, puis il nous a dit que ça pourrait être intéressant. Donc, c'est pour ça que je lui rends l'appareil, puis je veux vous dire qu'il y a une exposition extérieure, ça s'appelle « À travers les âges », à travers des âges, à la chapelle des Culs-de-Berre, donc qui est aussi un site patrimonial, alors tout est regroupé. Tout est dans tout. Oui, c'est puis ça. En plus, Nathalie de la chapelle est venue nous parler pour cette balado-là, donc elle a parlé aussi de Thibaut, fait que vraiment, ça fait un beau lien. Donc, un gros merci à vous deux d'être venus nous visiter. Il faudrait que je dise à vous trois, avec le chien qui a participé. Merci de l'avoir accueilli lui aussi. Donc, au plaisir de lire les prochains numéros, on invite les gens à découvrir ça. Ils peuvent même se les procurer sur notre boutique en ligne, le 4673.ca. Oui, absolument. Sinon, ils sont disponibles au magasinecontinuité.com. Génial, un gros merci. Merci beaucoup. Merci.